Bonsoir et bienvenue dans ce plateau du Tour numéro 8. Une très très belle étape qui n'a pas vu de victoire guadeloupéenne, mais ils n'ont pas démérité nos coureurs et donc on reviendra bien sûr très largement sur cette 8e étape. Mais nous saluons tout d'abord Rudy qui est à l'hôtel Zénitude pour sa dernière soirée. Rudy, bonsoir. Bonsoir Séverine. Je suis assez touché par le changement de mots pour soirée, nuit. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque. Merci et bienvenue avec Vianney Valverde ici à l'hôtel Zénitude Salaco pour notre dernière, donc pour ce 73e Tour cycliste de Guadeloupe. Évidemment, nous aurons notre rendez-vous traditionnel avec la Martinique, mais également, eh bien, nous allons clôturer la série de nos invités avec le directeur sportif de la Vendée. On verra tout à l'heure un peu globalement ce qui s'est passé sur le Tour, comment quelle est sa lecture sur ce 73e Tour cycliste de Guadeloupe. Et puis bien évidemment, on va évoquer aussi un petit peu l'étape d'aujourd'hui qui a vu donc ce que vous allez nous dire tout à l'heure. Je vais pas dévoiler, je sais que tu as tremblé un petit peu Séverine, là, j'ai fait une fois, je ne ferai pas deux fois. Donc je ne vais pas dévoiler le reportage et le menu de ce soir. En tout cas, avec Vianney, nous sommes bien installés ici à l'hôtel Zénitude Salaco à Gosier et on revient vers vous tout à l'heure. On se retrouve Rudy donc pour votre première invité, mais en plateau ce soir, nous retrouvons donc les consultants qui nous ont accompagnés tout au long de ce tour. Donc Régis Maréchaux est avec nous ce soir. Régis, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir les téléspectateurs de Canal 10. Nous avons également Jules Anony qui est là. Jules, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir à tout le monde. Je tiens juste à faire la petite remarque. Jules et moi, nous sommes tous deux maillots jaunes de ce tour. J'espère que vous l'avez remarqué. Et donc, bien sûr, et bien sûr, notre motard consultant qui est également donc avec nous ce soir, Kenny. Bonsoir. Kenny Matou est là. Bonsoir Séverine, bonsoir à tous. Les porteurs du maillot rouge. C'est voilà notre voilà. Et voilà, donc nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec donc le résumé de cette 8e étape. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? But you're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Baby, I love the way that there's nothing short. Baby, don't stop me, hide away with me some more. My shit. Chance I take to keep on dreaming.
Voilà, nous sommes donc restés sur cette image donc, où vous avez vu le maillot jaune lever les bras sur cette 8e étape. Et au final, messieurs, finalement, donc, les deux Colombiens, que ce soit donc, Castillo et Castano, donc, ont été déclassés. On va donc revoir ce sprint justement pendant qu'on en parle. Ce qui est reproché, c'est que voilà, il y a eu, là on va le voir de dos, donc voilà. Castillo quitte ça ligne, ouais. Voilà. Ouais, c'est limite quand même. Ouais. Donc, voilà. Le débat est ouvert. Donc, qui veut prendre la parole Le là? maillot jaune. Le maillot jaune. Non, moi je dirais que dans le sprint, quand Castillo il anticipe, il quitte sa ligne, et que sur la réglementation, du moment que vous quittez la ligne, vous êtes déclassé. Parce qu'on l'a vu aussi dans le Tour de France, je ne me souviens pas lequel qu'il avait fait, mais il a quitté sa trajectoire et il a été déclassé. Et la chance qu'il a eue, on l'a mis parmi les 3 premiers, mais normalement c'est la dernière place de l'étape. Kenny? Mais effectivement, quand je regarde les images là, ouais, ça se discute. Peut-être pas les deux. Oui, parce que mais, du coup, les deux ont ouais, été déclassés. Mais celui de droite, c'est Castillo. Ouais. Castillo, ouais, il quitte vraiment sa trajectoire, mais c'est le fait qu'il pousse Maisonneuve sur l'autre Colombien, sur Castano, sur Castano, que ça se discute. Mais bon, je pense pas qu'ils vont chipoter. Hein. Ils ont déjà tout raflé. Après, on comprend bien que l'équipe de Sisquetito, ils sont pas venus pour participer. Hein. Ils sont venus pour tout gagner, donc je les comprends. Ça serait un peu frustrant, mais j'ai peur de la revanche de demain. Régis? C'est clair, il a quitté sa ligne, mais on voit quand même à 50 mètres de l'arrivée, il y a quand même un virage Oui, c'est ça. côté après, qui le fait quasiment se déporter sur la gauche. Je ne pense pas qu'il ait fait ça. C'est ça volontairement. Volontairement, hein, je pense que c'est par rapport à la trajectoire qui a permis, mais bon, après, c'est clair qu'il a quitté un peu la ligne. Après, à partir du moment où tu quittes la ligne, c'est vrai, on est déclassé. On a vu ça sur le Tour de France avec le sprinter de Arkea, avec le français là. Desmar, qui a été déclassé pour avoir quitté sa ligne. Donc, comme dit Jules, ils ont quand même été cléments, donc ils sont finalement donc, 2e et 3e. C'est donc Sam Maisonneuve qui remporte cette 8e étape. 8e étape, messieurs, qui là aussi a tenu toutes ses promesses. On a vu quand même que les coureurs guadeloupéens ont essayé. Stéphane Bennett aussi a essayé. Malheureusement, Boris Carène a peut-être un peu joué de malchance et n'a peut-être pas pu faire ce qu'il voulait aujourd'hui, mais il a quand même été il a réussi à revenir et à bien figurer dans cette étape. Votre sentiment sur cette 8e étape aujourd'hui? Pour Boris, je dirais qu'il a quand même eu 2 pannes, 2 changements de vélo, et 2 changements de vélo sur Bastère, ça ne pardonne pas. Moi, je pense qu'il voulait faire une bonne étape, surtout passant devant sa maison. Mais bon, il limite quand même la casse. Mais pour Damien avec Dylan Will, ils ont beaucoup attaqué, ils ont cherché. Moi, je pense que je ne vais pas faire la différence parce qu'on a vu clairement qu'après Noir, les Pena et celui qui a gagné l'étape hier, ils ont carrément décroché. Là, ils étaient en mode promenade pour demain. Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et je pense que là, les autres étaient programmés pour arriver à Sainte-Rose et ne pas perdre de temps. Kenny? Ben, tout à fait. On a vu clairement
Ils ont tout contrôlé. Ils ont géré. Bennett a essayé. Ce soir, il ira se coucher en disant qu'au moins il a essayé. Pas de regret. Pas de regret. Pareil pour Will, Dylan et Youssel. Ils ont essayé dans Sofaya. Damien a essayé de, on va dire, faire tout exploser depuis l'Ermitage. Vraiment costaud. J'étais présent. Il est vraiment puissant. C'est vraiment un coureur qui est en devenir. Si on l'encadre bien comme il est déjà, je pense qu'il peut faire une grosse carrière. Mais c'est ce que dit tout. Je pense même qu'il rigolait quand il les voyait attaquer parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient sur la pédale. Et voilà. Hein. Trop fort pour le Tour de la Guadeloupe. Je ne veux pas dire trop fort. Je pense que si Crédito venait, je dirais, pour le Crédit Agricole ici, pour le conseil départemental, je pense qu'on aurait été mieux préparé. Mais les faire venir comme ça une fois par an, je pense que c'est ce qui nous surprend un peu. Mais je pense que nos coureurs locaux ont le niveau. On voit un Boris Karen qui revient. Bennett qui est un peu diesel. Je pense que si le Tour continue encore la semaine prochaine, il serait bon. Il serait bon parce que là on voit vraiment qu'il revient. Et malheureusement c'est ça hein, le Tour. Hein. C'est pas une science exacte. Tu peux faire ton plan de course, tout et j'allais virer à la bord de la montagne. Mais c'est ce que dit tout, comme on a vu avec le directeur sportif, pour l'instant c'est un sans faute. Régis? Ils ont quasiment tout dit les collègues, hein, parce que c'est clair qu'on attendait Damien et c'est ce qu'il fallait faire, hein, parce que déjà son coéquipier était déjà là l'avant. Le but c'était partir pour aller le rejoindre après, visser à l'avant. J'ai vu que à partir du moment que Damien était devant, même les Guadeloupéens, Melvin Jen a commencé à rouler. C'était bien, il a essayé. Il fallait essayer de toute façon parce que on est sur le Tour, c'est aujourd'hui samedi, demain dimanche, après pour ne pas regretter. La seule chose, lundi sera trop tard. Alors aujourd'hui il fallait faire. Will a essayé aussi. Après, petite déception pour Vendée qui n'a pas trop essayé, qui n'a pas voulu essayer. Bon, je pense qu'ils ont voulu plutôt jouer l'étape. Mais bon, après, les Colombiens étaient forts. Mais comme je dis toujours, le Tour se termine demain. Ouais. Wouzi, ben justement, est-ce que la Vendée donc n'a pas joué le jeu aujourd'hui et était vraiment plus sur cette victoire d'étape justement? Ben, je vous propose de répondre à cette question puisque vous avez avec vous le directeur sportif donc justement de la Vendée. Oui, merci Séverine, le directeur sportif de la Vendée. Steven, bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis le début, je dois quand même dire que la Vendée, c'est l'une des plus guadeloupéennes des équipes invitées. Elle est souvent chez nous, vous êtes carrément chez vous pour ce qui concerne la Vendée. Alors, vous avez tenté par tous les moyens de contrecarrer le plan des Colombiens. Qu'est-ce qui vous a manqué jusqu'à maintenant pour être sur la première marche du classement général ? De la force. Non, ils sont au-dessus du lot collectivement, le nombre. Notamment, je pense à l'étape des Abîmes où on a essayé de faire un coup de force pour anticiper les 2 étapes de montagne d'aujourd'hui et de jeudi. Ils avaient 3 cartes, nous n'avons que Sam qui était un peu esselé. Forcément, ils nous ont contrés, on pris à notre propre jeu. Mais au-delà de ça, je crois qu'on me demanderait de faire 10 fois le briefing, je refais 10 fois le même. Le vélo, c'est un jeu. Il faut essayer, j'ai pas beaucoup de regrets, les gars ont tout donné, ont été très solides collectivement, donc chapeau aux Colombiens qui ont été très très forts sur ce tour. Quel a été le tournant de cette édition? Je pense que cette étape-là, justement, des Abîmes. Les étapes de montagne nous faisaient peur face aux Colombiens. Par la suite, on a vu qu'ils faisaient des gros tempos, mais que Sam arrivait à limiter la casse. Peut-être que si on ne perd pas du temps sur l'étape des Abîmes, c'est tout autre. On ne refera jamais le match, on ne le saura jamais. Mais peut-être qu'un des tournants, c'est certainement cette étape-là. Alors, venons-en à cette 8e étape qui voit donc au final la victoire de Maisonneuve. Quelle est votre lecture sur ce qu'il s'est passé? Que s'est-il réellement passé sur ce sprint? En fait, c'est particulier parce que moi, je n'ai pas les images dans la voiture au moment du sprint. Je le vis à la radio et quand je rejoins Sam après la ligne, il me dit écoute, Sion, j'ai l'impression d'être gêné. Est-ce que tu peux aller voir les images?
Donc en tant que directeur sportif, je m'adresse au président du jury, je lui demande est-ce qu'on peut juste revisionner les images. Et à partir de là, c'est eux qui prennent leurs décisions et qui se regroupent entre jurys. Ma question, c'était juste de comprendre ce qui s'était passé. Ils ont fait la lecture qui est en notre faveur ce soir, donc forcément, on est satisfait. C'est pas la plus belle des victoires, mais c'est une victoire. Dans une jeune carrière pour Sam, à 20 ans, une victoire en classe 2, une deuxième victoire d'étape, c'est important. Donc forcément, après sa belle étape, on est satisfait ce soir. Vous n'avez pas déposé de réclamation, de recours, ni quoi que ce soit? J'ai juste demandé à revoir les images avec le président du jury parce que je les avais pas vues. Après, c'est eux qui ont pris la décision. Le président du jury qui est espagnol a sollicité son assesseur de l'UCI. Ils se sont réunis tous les deux. Ils ont convoqué par la suite le directeur sportif de Siscredito. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans leur échange à tous les trois, mais toujours est-il qu'ils sont ressortis de cette entrevue en nous disant que les deux coureurs colombiens étaient déclassés et que c'était Sam le vainqueur. Donc après, en regardant les images et en étant totalement objectif, les deux situations pour moi sont entendables. Il m'aurait dit on déclasse pas, ben oui, c'est le vélo. Là, ça tourne en notre faveur, donc je suis satisfait, je ne vais pas dire le contraire. Mais ça n'aurait pas été scandaleux qu'il n'y ait pas de déclassement non plus. Il faut être juste aussi. Merci en tout cas pour votre fair play. Demain, pour la dernière étape, donc nous sommes à la veille de cette dernière étape, Maisonneuve part avec un tout petit peu plus de 2 minutes de retard. Que peut-il se passer sur cette dernière étape? Ou alors le tour est joué, ou alors vous allez leur jouer un sale tour? Ah, sale tour, je sais pas. Faut être réaliste, 2 minutes, c'est un énorme trou sur ce type d'étape. Après, le vélo, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut se passer. C'est dans l'ADN de l'équipe d'essayer, donc j'ai une petite idée derrière la tête. Mais ça sera quand même une grande chance que ce soit au sprint, c'est un peu les Champs-Élysées locales. J'étais là il y a 2 ans, j'ai bien vu commencer le dernier jour. Après, on a des bons sprinteurs aussi. Il faut penser à faire tourner dans l'équipe. On est très très content du podium. Donc oui, peut-être demain il y aura des choses de tenter, mais il faut être réaliste et ça sera compliqué. On va plutôt penser à la victoire d'étape demain. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas de regrets, vous avez tout essayé. Quelle a été votre plus grosse satisfaction sur cette édition du Tour ? Porter le maillot. Les victoires d'étape forcément, c'est toujours bien et ça fait toujours chaud au cœur. Mais la gestion du maillot quand Kaiden gagne l'étape, au-delà de la victoire de Kaiden, j'ai 2 petits espoirs. Un espoir, un de 19 ans qui va tout juste avoir 19 ans, un autre de 20 ans. Ils ont tenu la baraque pendant 100 km à gérer l'écart avec l'échappée. Et derrière, les plus expérimentés ont été à la conclusion avec Kaiden. Donc si j'avais une étape à retenir, ouais, ça sera celle-là, parce qu'avoir les 6 guerriers impliqués comme ça fait vraiment plaisir en tant que directeur sportif. Vous n'avez pas eu trop à leur gonfler le moral après chaque soir, comme ça, dans les briefings? Ils étaient suffisamment motivés, notamment par l'engouement exceptionnel qu'il y a autour de cette épreuve. Oui, forcément. L'engouement, le cadre, ça facilite la motivation. Pour eux, c'est une expérience formidable. Pour nous aussi, staff. Voir l'engouement populaire autour du circuit, c'est top. Donc, non, la motivation, elle est naturelle. C'est plus des réglages techniques et tactiques et surtout le choix de la stratégie du lendemain qui était notre tâche la plus importante le soir, quoi. Steven, merci infiniment d'être venu sur notre plateau et puis bonne dernière étape. Merci. Et on verra bien ce qui va se passer sur cette dernière étape, même si il a dit ça va être compliqué, mais ils n'ont pas encore rendu les armes et donc on verra le dénouement de cette 73e édition du Tour cycliste de Guadeloupe. Et on revient dans un instant avec notre traditionnel rendez-vous avec nos amis de la Martinique et on profite évidemment pour saluer nos téléspectateurs en Martinique, mais également en Guyane. À tout à l'heure. Et puis j'en profite pour saluer les 3 mousquetaires qui sont sur le plateau, Kenny, Jules et Régis. Voilà, Rudy, message bien arrivé en tout cas. Justement, on va passer au tableau donc, de cette 8e étape pour voir donc, le classement de cette arrivée. Donc, avec Sam Maisonneuve qui donc, remporte cette 8e étape devant Castano Sébastien, 3e Castillo Kevin, 4e Damien Ursel, 5e Dylan Will, 6e Adam Mitchell, 7e Alan Bowen,
Moalo, 8e Mathis Lebeau, 9e Jacob Philippe, 10e Diego Milan, 11e Elliot Pochard, 12e Taino Caillot, 13e Boris Karen, 14e Yelson Reyes et 15e Quentin Bézard. Voilà donc pour ces 15 premiers sur cette étape. Messieurs, un petit mot sur justement le directeur sportif de la Vendée qui satisfait tout de même de cette victoire, mais qui dit voilà, on n'aurait pas déclassé, que pour lui aussi, il n'y aurait pas eu, ça n'aurait pas été non plus criminel si on avait laissé la victoire aux Colombiens. Ouais, c'est ce que j'entends, qu'il est plutôt fair play. Il voit que c'était pas vraiment une gêne, donc, et il aurait pu passer l'éponge, quoi. Donc c'est plutôt bien de sa part. En tout cas, Jules, oui, un petit mot. Moi, je pense que c'est effectivement, il a été très fair play, mais je pense que demain, ils ne vont pas rester des bois croisés. Et je maintiens ce que j'ai toujours dit, demain, on verra une guerre Europe-Colombie. Ça, je pense qu'ils vont s'associer à Wagner. Vendée Wagner. Régis, du boulot donc demain pour nos équipes pour pouvoir espérer enfin, on va dire, cette victoire tant attendue. Il ne reste plus que ce dernier jour pour se dire, voilà, espérer cette victoire guadeloupéenne. Vu la démonstration que la JCA nous a montrée sur l'étape de Pointe-à-Pitre, pourquoi pas, après l'automne, l'année dernière, qui gagne à Pointe-à-Pitre. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'a encore rien démontré. Je pense qu'il sera motivé pour demain. Et on espère pourquoi pas. Mais après, il faut faire attention à les attaques des leaders quand même, parce que je pense qu'ils vont faire la course, hein, c'est sûr. En tout cas, l'heure est au bilan par contre pour le JPRASPEG qui, donc, tout au long du tour, a proposé différents ateliers de dépistage sur ce village du Tour. Et Charlie Dagonia était donc à la rencontre de la responsable du stand pour faire le point sur donc, cette semaine sur le Tour de la Guadeloupe. Le JPRASPEG était présent pour profiter de la ferveur, de l'ambiance conviviale, de l'arrivée de chacune des villes-étapes pour pouvoir être à la rencontre de la population et les sensibiliser sur leur santé. Donc sur chaque ville-étape, il y avait donc des dépistages gratuits comme pour l'hypertension, le diabète, les maladies sexuellement transmissibles avec nos associations partenaires telles que la Croix-Rouge, la Ligue contre le cancer, France Assos et bien d'autres associations sur chacune des villes-étapes. Il était important pour nous vraiment de venir apporter ces informations, ces conseils et ces recommandations en santé. Alors effectivement, depuis bien 4 ans, nous sommes missionnés donc par le Conseil régional, l'Agence régionale de santé que nous remercions, ainsi que notre direction qui nous fait confiance pour pouvoir être présents sur cette manifestation populaire telle que le Tour cycliste de la Guadeloupe. Nous avons des retours vraiment très positifs, des échanges très riches avec la population qui est très curieuse et qui vient justement s'informer, qui a besoin de réponses par rapport aux différentes problématiques auxquelles ils doivent faire face. Donc l'important pour nous, c'est de pouvoir vraiment toucher un large public pour pouvoir créer des liens. Ce type d'actions de terrain sont vraiment cruciales pour pouvoir faire passer les messages. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un succès de pouvoir allier en fait le sport et la santé sur des manifestations, et on voit l'efficacité par rapport aux différents retours. Je peux parler sous le couvert aussi des associations qui sont vraiment très contentes et qui répondent toujours favorablement à notre sollicitation pour pouvoir collaborer avec nous sur ce type d'action. Je profite pour pouvoir dire que le JPRASPEG, c'est 20 ans d'expérience, 20 ans d'expertise que nous fêtons cette année en septembre 2024. L'engagement santé, c'est le slogan du JPRASPEG. Il y a des voitures qui m'ont lancé plein de cadeaux. J'aime bien les cyclistes, j'aime bien les voir et ils passent très vite. À l'arrivée de Pointe-à-Pitre, j'ai même pas pu les voir, ils ont passé tellement vite. J'aime bien le vélo. Ah oui? Et aussi avant, je faisais du BMX.
Ben voilà, c'était ça un peu donc l'ambiance autour du village. Et aujourd'hui aussi à Sainte-Rose, donc vous pouviez, si vous étiez aux alentours de cette ligne d'arrivée, pouvoir déguster de très bonnes glaces. Et donc Charlie en a profité avec cette chaleur, même si le temps était un peu mitigé, un peu pluvieux. Mais en tant que grand gourmand, Charlie s'est donc rendu au niveau de ce glacier à Sainte-Rose pour pouvoir vous faire découvrir de belles saveurs. Coco grillé, ça a l'air intéressant aussi. J'ai jamais goûté la glace au coco grillé. Et clitoria menthe, pourquoi pas. Et on voit qu'il y a aussi litchi piment de Cayenne. Les parfums sont intéressants, ça attire en tout cas. Mais non, faut mettre ça dans la boîte. C'est frais, super bon. Excellent. Attends, il y a un autre parfum. Donc là, c'est groseille, litchi. Ah, j'adore. C'est super bon. C'est bon. J'aime tout. Mais le litchi, on sent bien le litchi, c'est super bon. Tout à fait. C'est fait par Smile Ice Tropical. C'est fait par qui? Christine à Smile Ice Tropical. Ce qui fonctionne chez nous, c'est plus ou moins, enfin je dirais toutes les glaces, pas pour me vanter, mais toutes les saveurs. Parce que les clients apprécient beaucoup, on a beaucoup de retours. En général, le piment litchi de Cayenne, c'est qui fonctionne très bien, et la glace clitoria, parfois clitoria menthe ou clitoria gingembre. Ça dépend. Je veux que quand mes clients viennent au glacier, c'est pour qu'ils trouvent des saveurs différentes, qu'ils découvrent par exemple le sorbet Zicac qu'on a, le sorbet Zicac, Monbert, etc. Kenneth aussi, qui a pris fin, mais je veux au moins que les clients revivent leur enfance avec les fruits qu'on ne retrouve pas systématiquement. Alors, qu'est-ce que tu veux goûter? Moi, je vais goûter clitoria menthe et litchi piment de Cayenne. Pourquoi? Ben, ça a l'air bon. J'aime bien le litchi, donc je pense que ça va bien coller avec moi. Et clitoria, on dit que ça a des vertus à skip. Donc, le litchi, on sent le goût du litchi. Le clitoria, c'est intéressant. Hein? On sent la menthe à la fin, en fait. Fait pour le rafraîchissement. Ouais, c'est super intéressant. Mais le litchi, j'ai un petit coup de cœur parce que j'adore le fruit. Ben, on va goûter la glace banane. Banane. Et on verra qu'est-ce que ça donne. C'est super bon. On sent bien la banane dessert quand on va au restaurant. Et ça, c'est le clitoria menthe. Oh, le goût est différent. Donc, c'est quelque chose à essayer. C'est différent, il faut essayer. Chaque personne donnera son avis, mais moi, j'aime bien. L'équipe Smile Ice vous attend. Nous avons aussi des agoulous, des panini, des gaufres, des pancakes et des crêpes, et aussi des granitas pour vous rafraîchir, surtout en cette période de chaleur et de l'arrivée du Tour au bord de mer à Sainte-Rose. On vous attend. On vous attend. Voilà, donc si vous passez du côté de Sainte-Rose, vous savez où vous rendre pour pouvoir déguster ces glaces, bien sûr, au parfum très atypique. On continue donc avec la CNBT présente sur ce tour, avec deux belles étapes sur cette 73e édition. La communauté d'Aglo a pris le parti de mettre en avant tout ce qu'elle peut proposer donc à ses administrés à travers, bien sûr, des animations ou des stands d'information sur le village du Tour. Charlie Dagonia y était. Sur le Tour, on est la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre est présente sur les deux étapes qui arrivent sur le territoire Nord Basse-Terre, donc Pointe-Noire il y a quelques jours et aujourd'hui à Sainte-Rose. Et c'est l'occasion aujourd'hui pour nous d'avoir l'ensemble des services de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre qui sont ici présents pour échanger avec la population autour des différentes actions qu'on met en place sur le territoire du Nord Basse-Terre. C'était la volonté du président, donc sur le transport, sur le développement économique, les aides aux créateurs d'entreprises, sur les déchets, puisque notre compétence aussi c'est la collecte et le traitement
traitement des déchets, sur également tout ce qui est autour de la transition écologique. Donc, autour de toutes ces actions-là, ça nous permet de présenter ce que nous faisons, nos projets, et répondre aux questions de la population. Puis en dehors de ça, on fait gagner des jeux, on fait gagner des goodies, on fait gagner des gadgets à ceux qui veulent bien participer à un jeu que nous avons autour de la connaissance de notre territoire et autour de la connaissance des enjeux de transition écologique. Voilà notre présence ici à Sainte-Rose. Voilà, vous avez donc pu bénéficier de ces infos. Si vous êtes donc résident dans cette communauté d'Aglo, donc on va partir du côté de Rudy pour donc son deuxième plateau avec Roger qui est donc l'intendant de la Martinique. Et donc Rudy, on va pouvoir nous expliquer comment donc tout se gère, quelle est sa fonction, qu'est-ce qu'il fait justement durant ce séjour au niveau de la sélection de la Martinique. Exactement. Toujours à l'hôtel Salaco Zénitude de Gosier avec Vianney Valverde derrière la caméra. Et tu l'as dit, Séverine, je suis avec Roger, l'intendant du Club Martinique. Bonsoir Roger. Bonsoir, je fais partie de l'équipe d'entretien et mécanicien au sein de la sélection de la Martinique. C'est quoi un intendant? Ce qui veut dire on prépare les vélos le soir pour le lendemain. Les gars, ils ont les vélos en parfait état, réglés, corrigés, changer les pneus, tout quoi. Est-ce que vous vous occupez également des besoins, des envies un peu particulières des coureurs? Je sais pas, par exemple, ils ont envie de manger des fraises ou je ne sais quoi? Non, ça c'est au niveau des DS que ça se gère. Nous, on gère la partie technique au niveau vélo, s'ils ont besoin de changer des pièces, des trucs comme ça, des réglages. S'il y a un truc qui ne va pas pendant la course, ils nous disent. Et puis le soir, on règle ça pour que le lendemain, ils ont un vélo au top pour pouvoir rouler. Souvent, on dit qu'il faut anticiper sur les problèmes. Quand vous venez avec des pièces de rechange, quel type de pièces que vous changez le plus souvent? Par moment, on a toujours peut-être un dérailleur, des cassettes, des roues de rechange, des chambres. C'est des trucs qu'on change tout le temps, puisque après l'état des routes, il y a des crevaisons. Même si on est en tubeless, il y a des crevaisons. Si le pneu est déjà un peu usagé, on le change pour ne pas avoir trop de soucis le lendemain. Alors, parlez-nous des vélos de la sélection de la Martinique. Ça pèse combien? Ça coûte combien en moyenne? Parce que c'est pas donné, hein? On a des vélos entre 7 kg 800 et 7 kg 600. Assez souvent, c'est des vélos personnels que les gars ils achètent. C'est des vélos entre 7 et 12 000 euros le vélo. Et puis après, il y a les pièces, puisqu'il y a des vélos qui sont électriques. Il y a plusieurs catégories. On a en Shimano et en SRAM. On n'a qu'un seul vélo qui est en type ancien, qui est à cab, c'est le seul qu'on a. Mais sinon, les autres, c'est électrique. Après, il faut faire très gaffe à l'entretien, réglage, pour ne pas avoir de soucis le lendemain. Quand vous avez un vélo d'environ 12 à 15 000 euros entre les mains, qui appartient à quelqu'un d'autre, ça doit vous mettre un certain stress. Non, nous on a l'habitude. Moi je suis du Madimina-Bike en Martinique, j'ai l'habitude de ces vélos puisque on fonctionne toute l'année, pendant toute la saison avec. Et Rodi Glondas, on l'a choisi pour la sélection. Il m'a dit qu'il faut que je fasse partie de l'équipe puisque je connais assez bien, je me démerde et je suis avec un gars qui a fait un stage en mécanique, Ludo, qui est très bien comme jeune, et puis je le chapeaute, et puis on arrive à faire quelque chose de bien. On fonctionne correctement. Est-ce que vous avez des vélos de contre-la-montre ou c'est le même vélo qui sert pour toutes les compétitions sur ce 73e Tour cycliste de Guadeloupe? Pour la pour ici, comme on savait qu'il y avait un prologue seulement, on n'a pas suggéré de venir avec des vélos de chrono. Mais on a des vélos de chrono, mais comme on savait qu'il y avait, c'était le prologue seulement qui était en chrono, on a dit c'est pas la peine qu'on vienne avec des vélos de chrono.
Sinon, on serait organisé pour venir avec des vélos chrono pour essayer de rivaliser avec le 73e Tour en Guadeloupe. On a beaucoup parlé de risques lors des pluies, les dernières pluies qu'il y a eu sur le Tour de Guadeloupe. Est-ce que ce sont des conditions climatiques qui vous causent quelques soucis quand vous voyez le bulletin météo pour le lendemain? Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'anticiper, pour limiter la casse? Bon, ce que veut dire, l'état climatique, bon, nous on est habitués avec ça en Martinique. Bon, les montées, les descentes, les gars ils sont habitués. Bon, après on gère avec eux pour le gonflage des pneus, pour ne pas trop gonfler les pneus, pour pouvoir avoir une adhérence assez convenable. Mais c'est des situations qu'on connaît très bien en Martinique. On a ça pendant toute l'année, pendant toute la saison en Martinique. Ça on connaît ça en Martinique. Et c'est quoi la pression? La même devant que derrière? Expliquez-nous ça. Non, c'est pas. En fait, c'est pas la même pression entre devant et derrière. On limite en fonction du poids des coureurs. C'est quand même assez technique. Et puis, eux, les coureurs, ils nous disent bon, c'est mouillé, bon, tu me donnes ça, tu me donnes 6,5, 7,5 ou 8. C'est les coureurs qui demandent ça juste avant le départ. Pour vous, j'imagine que c'est aussi une passion, ce n'est pas qu'un travail, c'est aussi une passion depuis le temps que vous faites ça. Quel est votre meilleur souvenir? Ben, notre meilleur souvenir, c'est qu'on a gagné le Tour de Martinique en 2023 avec le Madimina Biker. Bon, on a essayé en 2024. Bon, quand on a vu que la Guadeloupe était très près de Bennett, on a géré avec lui pour pouvoir laisser quand même le Tour en Martinique avec Stéphane Bennett, puisqu'on savait qu'on allait partir pour la sélection ici. Bon, il se débrouille déjà pas mal. Bon, on est quand même aux avant-postes, mais bon, on n'arrive pas à terminer, mais bon, c'est quand même pas mal. On gère quand même. Donne-nous, et je vais te libérer, les nouvelles de Christopher qu'on a reçu hier, qui était lanterne rouge et qu'il voulait vraiment terminer ce tour. Est-ce que dans le staff, on l'encourage, on est à côté de lui? Et comment va-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, je trouve qu'il a terminé très très bien. Il a même fini avant l'autre collègue et on aurait dit qu'au fil des jours, ça finit très bien. On a géré son vélo pour lui et il a fini très très bien aujourd'hui. On sent qu'il monte. Bon, c'est dommage, le tour finit demain. En tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a plus de rendez-vous avec vous. Vous avez été l'ensemble de ce club Martinique extrêmement sympathique et disponible pour Canal 10. Merci infiniment. Vous allez transférer notre, je vais pas transférer, mais le mot ne me vient pas, nos remerciements à l'ensemble de l'équipe pour cette disponibilité. Merci pour vous, à vous aussi. Le travail que vous faites, c'est très bien pour pouvoir faire à la population, que ce soit martiniquaise ou guadeloupéenne, de faire vivre ce qui se passe sur le tour. C'est très bien à vous. Je vous remercie pour votre travail. Merci infiniment Roger, c'est vous qui êtes le porte-parole pour l'ensemble de l'équipe de la Martinique qui a été extrêmement disponible et d'une manière générale, eh bien, tous les invités qui se sont succédés sur notre plateau et puis une mention un peu spéciale pour les deux caméramans qui ont assuré tous les soirs, Vianney Valverde qui est ce soir là avec moi et puis évidemment Olivier Moradel qui a été là depuis le début et ceux qui sont aussi en plateau qui ont assuré la partie technique. Merci à tous. Et puis bon, comme je te le disais là, hier, le Limbé a commencé. Ça arrive. Lundi, nous disons, pas au cas nous a fait, mais bon. Il faut bien que ça se termine un jour. Oui. Ce sera le quotidien lundi. Hein. On peut faire rien d'autre. Hein. Faudra y aller. Hein. Il y a l'école. Effectivement, Roger, tu as raison. C'est la rentrée des classes également lundi. Donc, bonne rentrée aux enseignants et aux élèves. Et puis, bonne continuation pour vous, messieurs et dames, sur le plateau. Et très belle fin d'émission. Merci beaucoup Rudy. En tout cas, oui, nous on poursuit, on finit également ce plateau du Tour. Vous avez parlé tout à l'heure de vélo, avec Roger. Nous, on va découvrir aussi ce magasin au niveau de Sainte-Rose, puisqu'aujourd'hui l'arrivée est à Sainte-Rose. Ce nouveau magasin qui était présent également sur ce Tour pour mettre en avant les vélos qu'il propose. Et bien sûr, Charlie Dagonia, qui était bien sûr désigné pour le village du Tour, a rendu visite à ce jeune homme.
Donc nous, c'est magasin Bike and Live. Nous situés à Sainte-Rose, zone de Nolivier, derrière Leader Price, à côté de Belle Auto. Donc nous, c'est vente, réparation, location. Nous avons fait randonnée de vélo. Et nous avons vélo électrique, vélo de route, VTT électrique, assistance électrique. Quoi. Ben, parce que moi, ensemble, Thibaut Sainte-Rose, et à Sainte-Rose, ni en l'eau montagne, ni en l'eau Belbitin. Donc, on dit, moi, on a fait VTT, pourquoi ne pas vivre de sa passion, tu vois? Et ça, c'est magnifique, de vrai qu'on va lever les matins, qu'on va faire ça on veut faire et que voilà on va vivre de ça. Nous avons essayé pourtant innovation, nous pas qu'à faire même marque on dira de vélo que les autres là et nous avons diversifié tout ça nous y a fait quoi. Bon, donc voilà. Nous avons dit que c'est vélo pour tous, c'est vélo pour tout le monde, nous avons trouvé pour Timouna, madame, même pour trouver pour tout le monde. Donc voilà, vous pouvez faire VTT, vous pouvez faire vélo de route, vous pouvez. Donc c'est Bike and Live, zone de Nolivier, derrière Leader Price. Voilà, donc si vous voulez découvrir cette enseigne, donc vous pouvez vous rendre donc sur Sainte-Rose. On poursuit, dernier rendez-vous du soir, donc avec le plat du jour avec donc le chef Neila qui est également donc présente ce soir et qui va nous présenter donc ce charmant plat. Qui n'est pas dans un plat, mais qui est comestible. Non, ce soir, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il faut utiliser ce qu'on a dans notre jardin. Donc, on a pris un fouille à pain qu'on a transformé de 3 manières différentes, mais en sachant qu'un fouille à pain, on peut le transformer en voilà des manières. Donc, dans un fouille à pain, aujourd'hui, j'ai déjeuné. J'ai fait un dessert, j'ai fait un apéro, j'ai fait un chaud d'eau que je peux transformer en glace ou en boisson glacée ou en n'importe quoi. Un fouille à pain nous donne à manger. Il faudrait comme le vélo, qu'on revienne à la tradition guadeloupéenne et à manger nos fruits et nos produits de chez nous. Parce que la vie devient de plus en plus chère, mais le fruit à pain, il est gratuit. J'ai été le cueillir ce matin, avant que la pluie commence à tomber. Et en sachant que même les feuilles, on peut les utiliser pour pouvoir faire du jus. C'est très bon pour le système digestif. Et c'est ce qu'il faut retenir de ma semaine ici. Parce que on a utilisé que ce qui venait du jardin. Et puis bon, aujourd'hui, j'ai un petit peu volé les ingrédients de ce qu'il y avait chez ma maman. Donc on a rajouté quand même des œufs, un pot de lait concentré sucré, un pot de lait concentré Nestlé, mais c'est des choses qui coûtent pas très cher. Et puis c'est ce qu'on doit retenir en fait. On est fort en Guadeloupe, on a de quoi faire. Alors arrêtez de pleurer, puis utilisons ce qu'on a chez nous pour pouvoir valoriser ce qu'il y a chez nous de la même manière qu'on valorise les cyclistes et le cyclisme et tout ce qui est traditionnel parce qu'on aime la Guadeloupe, on est des Guadeloupéens et puis on est fort, hein? Très bien, donc là c'est des chips de peau de fruits à pain? Voilà, ce sont des chips de peau de fruits à pain puisque bien souvent on n'utilise pas la peau mais c'est dans la peau qu'il y a toutes les vitamines. Comment? Non, c'est pas pour le cochon, Kenny. Il faut arrêter de donner au cochon ce qui est vitaminé pour nous-mêmes. Non, on va faire des chips avec. Je vais te le donner en purée, d'accord? On peut même faire un sorbet avec. Tu vas goûter en direct. Non. Non, mais là, il va faire une tête bizarre parce que comme c'est pas chaud, il va pas forcément... Alors, vraiment kiffer tout de suite. Finalement, c'est bon. Ça peut venir dans l'assiette. Mais on peut vraiment tout utiliser. Il faut qu'on arrête justement avec les réflexions de Kenny qu'on utilise de frais et de bio vient du cochon parce que bien souvent pour notre santé, ce qui est le plus important, c'est de manger vivant. On a tendance à vouloir acheter des trucs en sachet déjà fermés qui n'ont plus de vitalité. Même au niveau de la viande, il faudrait savoir qu'on reçoit de la viande qui arrive après 90 jours après abattage. Donc, ce n'est pas une viande qui a toutes les vitamines qu'elle devrait avoir. Il faudrait qu'on retourne aussi sur nos petites poules dans notre jardin pour avoir nos poules de chez nous parce que c'est que ce qui est nourri chez nous, même si on a un petit peu de chlordécone, mais il y a moins de chlordécone que de E18, E19 et E400, je ne sais plus combien. Ou quel qu'on ne connaît pas trop.
Très bien. Alors, mais moi, ce soir, je fais un truc complet puisque on a également, ce soir, pour notre dernier rendez-vous, un gâteau aussi, donc qui nous a été confié et apporté par Jules. Non, c'est pas lui qui a fait. Oui, il n'a pas acheté. Il n'a pas acheté. C'est donc c'est cette pâte qui donc nous offre cette belle pâtisserie que je vous fais découvrir. Donc voilà. Alors c'est donc un gâteau mi-Mont Blanc et passion. Voilà. On peut fermer la porte du studio, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui vont venir goûter. Donc, voilà, vous voyez, donc vous pouvez avoir le choix, faire un gâteau double saveur. Et je pense que c'est sympa parce que parfois on se dit on va acheter 2 gâteaux pour la même fête. Et parce qu'il y a un tel qui mange pas, un tel qui veut ça, un tel... Eh bien, c'est cette pâte. En tout cas, c'est bien présenté. Ah ben oui, voilà. Les 2 dans le même gâteau. Et c'est plus économique du coup. Ah ben. Moi non plus. Régis aura découvert plein de trucs cette semaine. Et là, c'est la vie de cobaye surtout. Donc voilà. Après, je vous dirai où est-ce qu'on peut trouver ces 7... Je pense que c'est peut-être marqué. Non. Donc, on vous dira où est-ce que vous pouvez, si vous voulez, si jamais ça vous intéresse, donc de pouvoir faire ce type de gâteau. On vous dira où retrouver tout le monde. Mais on va quand même finir notre émission parce qu'on a quand même un plateau du tour donc, à terminer. Et donc, aujourd'hui, Solène était avec l'USL. On sait que Dylan Will avait donc forte affaire aujourd'hui et pouvait également tenter sa chance. Et puis l'étape partait donc du Lamentin. Donc c'est tout, c'était tout vu que Solène fasse cette étape avec donc l'équipe de l'USL. Donc je vous propose de vivre de l'intérieur cette étape 8 avec donc l'USL. C'est la dernière étape difficile, on va dire, du tour où on va pouvoir faire des écarts. Donc oui, le but est de donner le maximum pour essayer, pourquoi pas, de remonter au général. Et surtout, par contre, ne pas perdre de temps. Donc non, jusqu'à maintenant, l'équipe a merveilleusement travaillé. Je les remercie tous. On a fait un beau boulot, je pense. Aujourd'hui, on va dire que c'est la dernière ligne droite et on va tout donner. Ben, ça se passe bien pour l'équipe. Effectivement on a perdu jamais ni sur maladie. Mais après, bon, il faut remobiliser les gars. Et là, ils sont confiants. Et là, Dylan qui est quatrième au général. Et aujourd'hui, il faut tenter tout pour surmonter au général, même pour remporter le tour. Et puis voilà, parce que la course gagne demain, dimanche. Et c'est aujourd'hui qu'on va tout donner. Voilà. Justement, est-ce que cette étape, quelle sera un petit peu la stratégie de course pour essayer de soit peut-être être en tête de course et pourquoi pas une victoire d'étape? Je ne peux pas dévoiler mes tactiques de course, mais il faut savoir que pour arriver à Sainte-Croix, il faut pédaler. Et pour pédaler, ça veut dire qu'il faut monter sa saboter l'ermitage et faire tout le tour et le no-baster. Et après, pour arriver à Sainte-Rose.
étape de ta part, tu finis à la 5e position derrière Ursel et tu as super bien bataillé pendant toute l'étape. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, bien sûr, mais j'avais des bonnes jambes, j'avais de bonnes sensations. L'équipe a merveilleusement travaillé tout au long de l'étape. Franchement, c'était vraiment beau à voir. Il y avait des coéquipiers à l'avant pour nous aider, etc. À la fin, la bataille entre les leaders s'est faite. Et puis, bon, je pense que les trois plus forts sont à la première, deuxième et troisième place du général. Et ensuite, il y a Damien et moi qui nous sommes débrouillés au maximum. Hein. Franchement, je pense qu'il y a du niveau sur ce tour. On a donné le meilleur de nous-mêmes. On est 4 et 5e au général. Je pense que c'est déjà bien par rapport au niveau qu'il y a. Super, en tout cas, félicitations à toi pour ce top 5 parce que c'est quasiment sûr que maintenant que tu y seras avec la dernière étape demain. Merci beaucoup. Voilà, top 5 sûr. Je pense que Régis n'aime pas entendre cette chose. Sûr, on ne s'avance pas autant, on attend demain. Ben oui. Après, le tour se termine dimanche. Hein, et c'est vrai que tant qu'on n'a pas franchi la ligne, dimanche, on ne peut pas dire qu'on est 5e, on est 4e. C'est vrai qu'on est 5e, 4e provisoire. Mais dimanche, quand on va finir, on va arriver à Jarry. On va dire, bon, là, on est 4e, on a fini, et voilà. Mais tant qu'on n'a pas franchi la ligne, le dernier jour, on peut voir de tout, quoi. On peut voir de tout, on peut perdre le tour, on peut aussi la gagner sur ce tour. C'est des choses qu'on a déjà vues par le passé, sur l'étape de Bémao il y a 3-4 ans. L'année dernière, on a vu Léni a failli perdre le tour sur l'étape. C'est vrai que l'écart était minime, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Demain, le tour se termine dimanche. Et à partir du moment qu'on a franchi la ligne, là, on pourra vraiment... Ouais, voilà, on fera le bilan, le débriefing de l'étape, du tour. Et là, voilà, on va dire ça. Ça a été effectivement une belle étape pour Dylan Will. On en a parlé brièvement aussi donc, au début. Donc, il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a montré aujourd'hui, Kenny. Je pense qu'il est à sa place. Hein. Il était au max aujourd'hui. Et ils pouvaient peut-être faire plus. Je pense qu'ils n'ont pas essayé assez sur le plat. Ils attendaient trop la montagne. Entre Ferry et Basse-Terre. Essayer peut-être tenter quelque chose, quoi. On ne sait jamais pour ne pas avoir de regrets. Comme mon Régis a dit, le tour se termine demain. L'an dernier, on a vu effectivement que Benjamin Lenne a failli perdre le dernier jour dans le circuit. Il faut rester très, très, très vigilant. Dans les 10 premiers du peloton tout le temps. Et on ne sait pas, le vélo, il y a panne, il y a chute, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Mais ça fait partie. Donc, on attend demain. Jules? L'adage dit que tant que la ligne n'est pas franchie, la course n'est pas finie. Donc, je pense que c'est en franchissant la ligne avec les écarts qu'on peut dire qu'on a gagné le tour. Mais tant qu'on n'a pas franchi la ligne, la course se déroule. Je pense quand même que les Colombiens vont encore faire de la gestion, comme ils ont fait hier et aujourd'hui. Depuis jeudi, ils font de la gestion et ils feront encore de la gestion. Ah ben oui, ils ont montré qu'ils ont un sprinter également, donc ils seront encore présents demain pour bien terminer donc, ce tour. On fait un point sur le classement général. Donc après cette 8e étape, c'est Kevin Castillo qui est donc porteur du maillot jaune. Deuxième, donc Castano Sébastien. Troisième, Sam Maisonneuve de la Vendée à 2,04 Sam Maisonneuve. Quatrième, Dylan Will qui est donc à 3 minutes, donc je vais mettre 3 minutes 33. Ensuite, c'est Damien Ursel qui est donc lui à 3 minutes 30 à 5 minutes 10. Ensuite, 6e, Adam Mitchell qui a chippé sa 6e place à Boris Karen qui est passé donc 7e. 8e, Mathis Lebeau. 9e, Diego Milan. 10e, Stéphane Bennett. 11e, Quentin Beza. 12e, Anacona Gomez. 13e, Boileau Alan. 14e, Jérémy Delumeau. Et 15e, Elliot Pochard.
départ. Voilà donc pour ce classement général. Et donc on va passer au porteur donc de maillot. Donc tant que je retrouve, c'est tout à la fin. Donc on y arrive. Alors, maillot jaune, région Guadeloupe, Kevin Castillo. Maillot point vert, conseil départemental Caden Hopkins. Maillot meilleur grimpeur à poids CMA CGM Sébastien Castano. Maillot meilleur jeune blanc Riviera du Levant Sam Maisonnob. Maillot combiné bleu corsaire, donc c'est Castano Sébastien qui est donc qui est le leader de ce classement. Le porteur sera Damien Ursel. Et le maillot sprint orange sera donc porté par Björn Tracker. Et donc le maillot, le dossard de la combativité, dossard rouge, sera donc attribué à Stéphane Bennett. Voilà donc, il y aura cette dernière étape dont on vous a parlé donc demain. Je vous propose donc de découvrir cette étape avec un départ à Pointe-à-Pitre. Donc on sera au niveau du Mémorial Act pour ce départ, cette étape donc de 153 km 600. Donc on va partir ensuite vers le Gosier, giratoire de la Marina, pont de Poussette, giratoire de Grande Ravine, carrefour Tombeau, sommet de Cocoyer, carrefour Goyave. On va ensuite aller vers les Abîmes, école de Carac, pont de Carac, Boivin, Beau Soleil, Doubs, 4 chemins. Revenir par Pointe d'Or, tourner au giratoire de Mornalo, redescendre sur les Abîmes, giratoire de Perrin, bretelle de Dotémar, giratoire de Dugazon, carrefour Sodéga, giratoire de Miquel, ensuite Grand Camp pour se diriger donc vers le pont de la Gabarre et Bémao, d'Estréland, giratoire de Beau Soleil, route de Blachon, carrefour de Vénus. Ensuite, on va passer sur cette ligne d'arrivée, giratoire de la Voie Verte, et donc entrer dans ce fameux circuit qui vient donc clôturer ce tour de la Guadeloupe. Une fois que ce circuit sera donc effectué, après donc deux passages, donc 3 passages sur cette ligne, et donc voilà, et donc on aura bouclé ces 153 km et bien sûr une arrivée, une étape l'après-midi, puisqu'on sait que cette dernière étape aussi se fait l'après-midi. Le départ se fera donc à 13h au niveau du Mémorial Act pour une arrivée prévue au plus tôt à 16h34. Voilà, donc messieurs, un dernier mot sur ce tour. C'est le moment. Bon, la ligne n'est pas encore franchie, mais pour nous, elle est quasiment. Donc, un petit mot sur cette semaine, sur cette 73e édition. On commence par Régis. C'était quand même un très beau tour, hein, avec, comme l'année dernière, des étapes inédites. On a vu l'étape de Capesterre, Pointe-Noire, avec le passage à Sofia. Ça faisait un moment. On va retenir ça avec des étapes pleines sur le plat. On n'a pas gagné, mais on avait quand même des Guadeloupéens valeureux qui ont essayé, qui ont tenté. Et je vais finir par mon club, l'UVN, pour quand même féliciter les 2 rescapés qu'on a qui finissent le tour. Même si j'attendais un petit peu plus de Barolin, il sait déjà, il connaît. Mais le petit jeune Médric Etena, qu'on a vu sur l'étape de Petit Canal, qui chute à quasiment 10 km de l'arrivée. Je pense que c'est un petit gars qui permet dans l'avenir, j'espère que si on lui donne ce qu'il faut, le temps pour s'entraîner, je pense demain on va en entendre parler. Retenez bien, Médric Etena. Mais sinon, c'est vrai, on a passé un bon moment avec la chef Leïla. Mais franchement, on a passé un bon moment cette semaine. Kenny, qui nous a rejoint en cours de route. Bilan pour ce tour, on va dire, ça s'est bien passé. Puisque là, ça a été déjà pour nous sur la route. On a juste pris un peu de pluie sur 2 étapes. Un beau parcours, un beau tracé qui malheureusement, on aurait aimé que ce tracé soit durant l'année aussi, pour que nos coureurs soient plus préparés. Je tiens à féliciter surtout nos coureurs locaux, les Mévin, Gênes, Fidji qui est au classement des points chauds.
Donc, bilan positif pour nous. Effectivement, je suis arrivé en cours de route, donc j'ai raté pas mal de plats. Mais sinon, franchement, l'équipe, Canal, tout le monde, c'est top, c'est la grande famille, donc c'est sans stress et tout le monde va bien. Et ça va bien se passer, on va finir ensemble en beauté demain. Et je tiens à envoyer, si tu me permets, un joyeux anniversaire à mon frère aujourd'hui. C'est mon petit frère, je le rappelle que c'est mon petit frère, même s'il me dépasse maintenant. Et que je lui dis qu'on l'aime et que de quoi en ses rêves. Et la tête est bien remplie, c'est tout. Il est plus posé, c'est tout mon contraire. Donc voilà, joyeux anniversaire à toi, Kéliane. Jules? Disons de l'ensemble, bon, on a passé une bonne semaine, bon, un très bon tour, très relevé, avec des équipes invitées bien achalandées. On a du côté Guadeloupe, on a quand même Yosel et Dylan qui ont fait un bon travail, qui ont tenu. Donc on n'a pas de regrets. Et je pense que, par contre, au niveau du parcours, je pense que beaucoup ont eu des regrets à Monté-Grenade. Surtout Londas. Je pense que ça lui restait au travers de la gauche. Par contre, il y a encore des classements annexes à jouer jusqu'à demain, notamment celui des points chauds. Ce maillot que j'avais gagné en 94, je pense que j'aurais souhaité que Fidji en fasse pareil, mais il faut qu'il soit malin et faire les bons coups et prendre surtout les 2 premiers points chauds. Très bien, ça remet de l'enjeu, ça remet, voilà, on replace voilà, la course de demain. Donc Neila, qu'on a vu toute la semaine avec ces bons plats. Ah ben merci Séverine pour l'invitation parce que pour une fois, j'ai pu suivre le Tour de la Guadeloupe parce que je fais quand même partie des gens qui n'aiment pas trop les cyclistes sur la route. Parce que écoutez, vous pouvez vous entraîner le week-end, mais pas la semaine. Parce que la semaine, j'ai des livraisons à faire. Mais c'est vrai que oui. Mais c'est vrai que être dans l'immersion, c'est pouvoir comprendre ce que c'est parce que je n'avais jamais compris le principe. J'avais jamais. Donc j'ai pu découvrir autre chose. Je vous ai fait découvrir, mais ça a été un partage. Et puis aux téléspectateurs, je vous donne rendez-vous avec moi parce que la rentrée, c'est lundi. Donc, il faudra faire attention à ce qu'on mange, puisque vous avez vu que je déborde des 2 côtés dans l'écran. Donc, on va essayer de réduire un petit peu. Donc, si vous voulez réduire avec moi, c'est le moment. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Neila Siliri. Mon numéro de téléphone, 06 91 25 71 11. Et si vous voulez que je vienne vous apprendre à cuisiner tout ça chez vous, vous m'appelez. Voilà. Voilà, et bien sûr, Cécette est là, mais elle se cache, elle n'a pas envie de venir, mais moi, j'ai pas ces infos. Donc, Cécette, tu es obligée de venir, hein? Tu es obligée, je suis désolée, tu es obligée. Ah, elle laisse sa carte. Elle veut pas, Cécette. Donc, voilà. Donc, c'est cette pâte, si vous voulez. Donc, avoir des infos pour ce beau gâteau et d'autres choses, d'autres commandes. Je vous laisse donc son numéro de téléphone, 06 90 46 28 88. Et elle a éventuellement aussi une adresse mail. Donc, c'est Cécette, SE2SE2TE, PAT, PAT 08 @gmail.com. Donc voilà, vous avez tout. On vous a tout dit ce soir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Il reste encore bien sûr une étape à suivre. Pascal sera là et bien sûr toute l'équipe de Canal 10 sera là également pour vous faire vivre cette dernière étape donc entre Pointe-à-Pitre et Jarry, et on donnera bien sûr le meilleur de nous-mêmes pour que vous puissiez vivre avec passion et amour ce tour, puisqu'on
puisqu'on sait que c'est un gros investissement de la part de nos coureurs, mais des équipes aussi extérieures qui sont là. Un bon moment, de la bonne ambiance, du plaisir. Et on se quitte bien sûr avec ce générique de fin, avec toute l'équipe que vous avez pu retrouver sur ce tour. Et juste après le clip de fin, vous aurez également la carte postale de la ville de Sainte-Rose. Voilà, c'est terminé pour le plateau du Tour. Rendez-vous donc l'année prochaine pour un nouveau plateau du Tour avec bien sûr toute l'équipe, et on se fera un plaisir de vous faire vivre une 74e édition du Tour de la Guadeloupe. Bonne soirée à vous. Ben, la ville de Sainte-Rose, cette année, est très heureuse de recevoir l'arrivée du Tour. Et d'ailleurs, une étape assez exceptionnelle, puisqu'elle aura lieu sur le boulevard, donc sur le plan d'eau que nous avons aménagé, donc qui s'est fait de ses plus beaux habits. Et d'ailleurs, nous avons eu un certain nombre d'investissements réalisés, comme la route de Sofaya qu'on a revalorisée, reconstruite carrément, puisque cette étape sera assez panachée, puisqu'ils vont faire le col de Sofaya avant de redescendre sur le boulevard. Donc, une belle étape en perspective. La ville est prête pour ce bel événement. Nous espérons que vous serez tous présents avec nous. D'ailleurs, nous sommes engagés à plusieurs titres en tant que ville-étape, mais aussi ville ayant un club engagé, USR Vélo. Nous espérons qu'ils feront de leur meilleur, même si que la course est bien rude, puisqu'on a vu déjà comment les choses se passent. Mais en tout cas, les événements, l'événement paraît bien engagé. Nous espérons que le temps sera au niveau. Et bien évidemment, la ville de Sainte-Rose, comme elle sait le faire, recevra avec un accueil chaleureux tous ses invités. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau, ce sera aussi l'anniversaire du maire. Donc on va pouvoir faire une belle fête ensemble ce samedi qui arrive. Voilà, je vous attends tous. Rendez-vous tous à Sainte-Rose. C'est ici que ça va se passer.